Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi 10 Shvat, c'est le jour de la Iloula de notre maître Rabbi Rahamim Hayahouit Hakon Zech HaSadiq V'Chadosh Livracha et du Hirshash Rabbi Shalom Shalarabi Alayhim HaShalom et Alon Nishmat Kol Nefti d'Israël. Alors, donc on est arrivé donc page Koufioud de Shabbat et à la ligne 14. Hayman Dimeknebe Hivya. Il dit c'est un homme, il y a un serpent qui il lui en veut, il est en colère contre lui et il lui court derrière. En fait, il le sent, il sent ses pas, et il veut donc l'attaquer. La Gemara dit s'il a un ami avec lui, il n'a qu'à le faire monter sur ses épaules, comme ça donc le serpent perd la trace de ses pas. Vela, s'il n'y a pas, l'isheva nigra, il n'a qu'à sauter une flaque d'eau. Vela, l'herbanala, sinon il traverse un fleuve. Ou Vélélia, si c'est la nuit, l'otveh l'ephoria à Alba'a Habita, Vénernebe, Korvé, il n'a qu'à dormir sur un lit. Il mettra son lit sur 4 cruches. Voilà. Et il dort là-bas le soir, dans un endroit où il est à plein ciel, parce que sinon le serpent il peut sauter à travers les toits. Et là, il n'a pas d'où il va sauter. C'est-à-dire, en fait, quand on met des cruches d'eau, le serpent, il ne peut pas traverser l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il met ça donc, dans de l'eau. Il apporte 4 chats. Il attache les 4 chats sur les 4 pieds du lit. Il apporte un peu des herbes, des branches, quoi. Voilà. Il les pose autour de son lit. Comme ça, quand s'il y a un serpent qui vient, donc comme il va ramper, donc le chat il va écouter le son, le mouvement sur les herbes, il va attaquer, il va manger le serpent. Ensuite, si maintenant un homme il voit qu'il y a un serpent qui lui court derrière, il n'a qu'à courir dans le sable. Parce que le serpent, il ne peut pas courir dans le sable. Ouais. Si une femme, elle voit un serpent, et elle ne sait pas est-ce que le serpent, il en veut après elle, ou il veut tout simplement avoir des relations. Ouais, un serpent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a qu'à enlever un de ses habits et lui jette devant lui. Et si le serpent il s'enroule avec ses vêtements, ça veut dire qu'il en veut à la femme. Sinon, donc c'est qu'il lui en veut pas. Alors quand il lui en veut, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc elle fait une relation avec son mari devant lui, comme ça au moins, il la lâche. Il y en a qui disent le contraire. Si elle fait ça, il va encore en vouloir encore plus. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend de ses cheveux et de ses ongles, elle le jette devant lui, elle lui dit, je suis donc indisposé. Si une femme, elle est attaquée par un serpent entre ses jambes, qu'est-ce qu'on lui fait? On fait asseoir la femme entre 2 cruches. Et entre ses jambes, on met de la viande grasse et on met sur des braises. Voilà. On apporte là-bas du vin, on mélange avec cette viande, donc voilà, et un panier avec du cresson, on mélange tout ça, et comme le serpent il va sentir l'odeur, alors elle prend une tenaille, une pince dans sa main. Quand le serpent il va sentir l'odeur, il va sortir. Elle le prend, elle le brûle dans le feu. Parce que si elle ne le brûle pas,
Et là-bas, il va retourner. Après, on a dit dans la Mishnah, Kol ha'ochalin, tout ce qui est, donc tous les aliments qui sont mangeables normalement, un homme peut les manger même pour un but médical. Le chol ha'mashtin et toutes les boissons on peut boire, sauf, on va voir, on a dit dans la Mishnah, medikalim v'chos ha'ikarin, sauf les eaux donc des palmiers, ou bien kos ha'ikarin, on verra ce que c'est dans la Gemara. Alors la Gemara dit, on est dans la deuxième grande ligne. Kol ha'ochalim le'etuye mai. Quand on dit tous les aliments, c'est pour inclure quoi? Il dit le'etuye tehol la'shinnaim v'chas shinin livne me'aim. Rashi explique que quand la tehol, c'est la rate. Oui. C'est-à-dire, même si la rate en général, c'est mauvais pour les intestins, mais c'est bon pour les dents. Alors si quelqu'un il mange la rate, on va pas dire qu'il mange, parce que si c'est mauvais pour les intestins, on mange pas. Alors pourquoi il mange? C'est pour ses dents. Donc même ça, c'est permis, parce que c'est mangeable, c'est de la viande. Ou bien kachinin livne me'aim, ou bien les cressons, voilà, pour les intestins. Là aussi, il dit que c'est mauvais pour les dents et c'est bon pour les intestins. Or, si on les mange, on va se dire, tiens, comment il mange celui-là? C'est mauvais pour les dents. Et là, certainement aussi qu'il a mal au ventre. Ben, malgré tout, on permet de le manger parce que c'est un aliment. Après, on a dit, kol hamashkin le'atuyim. Et quand on a dit toutes les boissons, c'est pour inclure quoi? Le'atuyim meslafin bachometz. C'est les eaux de capre avec du vinaigre, mélangées avec du vinaigre. Amal et Ravina le Rava, Ravina il pose une question à Rava, est-ce qu'on peut boire les urines Shabbat? Amal et Tanina, apparemment ça a des vertus. On l'a vu hier pour le sac. 40 jours, l'urine du bébé. Oui, mais là on ne parle pas de l'urine du bébé de 40 jours, pas d'urine normale. Non, et on n'a pas dit d'un bébé, on a dit de l'urine. Voilà, de c'est pour ça. Mais aujourd'hui on ne parle parle pas de ça, voilà. Alors, il a dit Tanina, on a enseigné Kol HaMashkin Shoté ou Medralem le château Enchi. Il a dit, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, toutes les boissons que les gens boivent habituellement, on a le droit de boire. Or, les urines, c'est pas une chose que les gens boivent habituellement, donc du coup, on n'a pas le droit de boire ça Shabbat, parce que sinon, ça fait médical 100%. Après, on a dit, Chutz mi medikalim, sauf, on a dit, toutes les boissons, un homme peut boire, sauf les eaux des palmiers. Tana, Chutz mi medikalim. Il y en a qui enseignent, au lieu de dire medikalim, les eaux des palmiers, il dit medikarim. Dekarim, c'est... Ah non. Dekarim, c'est quand quelqu'un il poignarde quelqu'un. Doker, c'est poignarder quelqu'un. Attends. Alors, il dit, man ditana medikarim. Pourquoi? Celui qui a dit, on appelle ça medikarim, pourquoi? Shehem dokrim et hamara. Parce qu'ils transpercent la vésicule biliaire, la vésicule hamara. C'est pour ça qu'ils les appellent des kalim. Donc c'est pas bon. Au main des amar, mais des kalim, et celui qui dit mais des kalim, ça s'appelle les eaux des palmiers, parce que ça sort donc entre deux palmiers. Alors on a dit c'est quoi ça? Mais des kalim, c'est quoi ça sort des deux palmiers? C'est quoi? Amar adaba bad bedona, tatet telai ekabe ma'alba. Il y a en Israël deux palmiers qui s'appellent telai. Il y a une source d'eau qui sort de là-bas, entre les deux arbres-là. Si quelqu'un boit un verre, ça le soulage. Il va aux toilettes facilement, plus facilement. Et Dar, s'il boit un deuxième, il a la diarrhée. Vedar, s'il boit un troisième, quand il boit un troisième verre, c'est-à-dire quand tout ce qu'il boit, ça sort exactement la même chose de l'autre côté. Ça veut dire qu'il a complètement nettoyé son... Voilà, il a tout nettoyé. Bien ça. C'est une source entre deux palmiers en Israël. Amar Ola, les didi shati shikhra de Vavlai, Omar Minnayo. Ola, il a dit, moi, je bois le liqueur... Une liqueur de Bavel, Omar Alimenaï, elle est meilleure que eux. Voilà. À condition qu'il n'a pas l'habitude d'avec ça depuis plus de 40 jours, il n'a pas bu ça. Rav Yosef Amar, ce qu'on appelle Mitkarim, c'est Zetom HaMisri. C'est une préparation qui est faite de 2 points.
tlata sa'ade ou tlata qurtami ou tlata milha. Il y a donc un tiers de orge, un tiers de curcuma et un tiers de Prends et c'est. du sel. Ça, c'est le zétoum amersé. La papa ma teta hitte, un tiers de blé, ou teta qurtami et un tiers curcuma, ou teta Mais là. milha et du tiers du sel. Mais c'est manière 6 années. Et c'est manière 6 années, c'est pour savoir qui a dit quoi. Parce qu'entre Rapapa et entre Rav Yosef, Yosef il a dit Saadé, l'orge, et Rapapa il n'a pas dit de l'orge, il a dit du blé à la place. Et quand est-ce qu'on boit ça? Il dit Bishatilehu ben dabhala asarta, entre Pesach et Shavuot. Deqamit marapele, ou de la faire qamitli. Celui qui est constipé, ça le soulage. Et au contraire, celui qui a la diarrhée, ça le constipe, donc ça le donne plus normal. Après, on a dit Vechos Iqadin, un verre Iqadin. La Gemara explique c'est quoi Kos Iqadin. Amar Rabbi Yohanan, Laiti Mitral Zouza Kuma Alexandria. Le poids d'un zouz, on amène donc le poids d'un zouz d'un arbre d'Alexandrie. C'est le truc de l'arbre, c'est pas c'est le. Non, pas l'écorce, ce qui sort. La sève. La sève, voilà. La sève ou la résine, je ne sais pas. Et Metral Zoza Gaviagila. Alain, la pierre d'Alain. Voilà, c'est une pierre spéciale. Alain. On Metral Zoza Kurkema. Et aussi donc le même poids en curcuma. Rishka, c'est il dit oriental, Rachid a dit, il pousse dans les jardins. Après, et on fait moudre, on pile tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les avas, pour une femme zava, tlata bihamra, ou la merkada. À une femme zava, on lui donne 3 verres, oui, avec du vin. Elle boit ça, elle est guérie, et elle ne devient pas stérile à cause de ça. Par contre, les yarqona, pour la maladie qui s'appelle yarqon, La jaunisse. voilà, yarqon c'est l'ictère, voilà, c'est ça, la jaunisse. Trin bishikhra, au merkar. On lui donne 2 verres avec de la liqueur et elle devient stérile. Enfin, il ou elle, pour un ictère, c'est pour un homme. Donc il ne faut pas que On va voir. que Alors, l'azma a dit, les zavat, on a dit, pour une femme zava, donc ça veut dire qu'il y a du sang qui coule. On lui donne 3 verres avec du vin, hein, et elle ne devient pas stérile. Et là, si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, tlatak fizé, on apporte 3 fizi shamchi pasay, des salim de l'oignon, l'oignon perse. oignon perse. C'est donc tlatak fizé. Fizé, c'est 3 Rachid a logs. dit c'est 3 logs, c'est 1 litre donc. Un récipient de 3 logs. Voilà, 1 litre donc contenant le volume d'1 litre donc d'oignon perse. Benesor behamra, on fait bouillir ça avec du vin. Benesriye, et on lui donne à boire. Et on lui dit venemala comme mesouver. C'est-à-dire enlève-toi de ton écoulement. Et là, si maintenant on n'a pas ça non plus, le tba parasat de l'achim, on la met dans une intersection dans la rue. Et elle tient un verre de vin dans sa main. Il vient un homme par derrière, il lui fait peur. Il lui dit la même chose. Lève-toi de ton écoulement. Et là, si maintenant on ne peut pas faire ça non plus, on apporte une pleine pomme de cumin. Et la même chose de curcuma. Et la même chose, même volume de fenugrine. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ça, on fait bouillir tout ça dans du vin, et on lui fait boire. On lui dit la même chose, lève-toi de ton écoulement. Et là, ici on n'a pas non plus ça. L'été, chitin, de dana. On apporte chitin 60 couvercles de cruche. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou les chevilles. Et on apporte donc 60 couvercles trempés de l'eau. Et on les fait comme ça sur la femme, on les fait frotter sur son corps. On lui dit, lève-toi de ton écoulement. Et là, si on n'a pas ça, l'été pastina, on apporte une certaine herbe qui est pastina, qui s'étale sur le sol. L'herbe, elle ne pousse pas comme ça, elle pousse en s'étalant. Hein? Je ne sais pas.
Rachid n'a pas dit ce que c'est. Non, ça grimpe, le dire. Et qu'est-ce qu'on fait? La même chose, on va bouillir ça avec du vin. Après, donc, on lui fait à la femme, on a fait enduire de ça. Et on lui dit la même chose, lève-toi de ton écoulement. Là, on ne dispose pas de ça. On apporte, on apporte une certaine herbe qui pousse dans les ronces, qu'on appelle ça rumita, de Rome. Rumita, je ne sais pas. Et on va faire griller ça. Après, après, on met ça dans de la cendre de vêtements usés. En été, on prend du lin et en hiver, on prend du coton. Puis qu'est-ce que tu fais avec? Pardon? Je t'amène le BL. Eh bien, Je mets les cendres dans le coton ou dans le lin. Je te dis, si c'est en été, tu mets les cendres dans le coton, dans le lin. Si c'est en hiver, apparemment, elle le met sur elle. Hein. On a fait enduire de ça. d'accord. Mais là, maintenant, si on n'a pas assez moyens, qu'est-ce qu'on fait? On creuse 7 trous. Et on va griller dedans. Et Rachid explique que c'est une jeune vigne. Ouais. D'accord? On prend des branches de jeune vigne. Voilà, donc là c'est dans les 3 premières années. Et elle prend un verre de vin dans sa main. Et on l'a mis dans un trou. Après, elle se lève, elle vient dans l'autre trou. Après, elle se lève, elle va dans l'autre, puisqu'il y en a 7 en tout. Un trou. Rien que ça Vraiment soit. dans le sol. Pas gros, pas très grand. Et à chaque fois qu'elle monte pour aller dans l'autre trou, on lui dit, lève-toi de ton écoulement. Non, c'est pas tout ça, c'est ou l'un ou l'autre. Si elle n'a pas ça, elle a notre moyen. Apparemment, c'est que c'était de maladies fréquentes. Hein? Je te dis, si ça marche pas, avec les autres. Voilà. Mais là, maintenant, si on n'a pas ça, Comment c'est celui qui amène ce cas-là en fait? apparemment, c'est pour Non, ça parce que qu'il ce cas-là, donne on l'a déjà plusieurs. vu quelque part plus haut, il a dit tu vas rester dans un coin, elle va prendre un verre de vin, et après quelqu'un va lui faire peur. Ben, on a dit, ici, on ne peut pas faire ça. C'est plus compliqué de faire celui-là que de faire l'autre. Non, mais des fois, Si ça elle ne marche peut pas pas. faire l'autre. Des fois, ça marche pas, des fois, il te dit. C'est pas que ça ne marche pas. Il a dit s'il n'a pas. À chaque fois, il dit s'il n'a pas. Ouais, quand tu dis il l'a, ça veut dire si, avec ça, ça marche pas. C'est pour ça qu'il Mettre une femme dans la rue comme ça, dans le truc. il l'a. Ben non, c'est pas dans la rue, c'est pas dans la rue. Tout à l'heure, dans une intersection. Oui. Rachid a donné les deux versions. Il dit, si on a fait ça, que ça n'a pas marché. Voilà. Ou bien, si on n'a pas ça, il a donné les deux. Rachid a dit. Soit elle n'a pas, soit on a fait que ça n'a pas marché. Il y a les deux. L'autre, quand tu l'as dit pas la chaîne de la crème, c'est ça. C'est le. Intersection. Intersection. Un petit coin, il ne va pas exposer devant tout le monde, non? Prado Mermoz. Ça va aller. Alors, ensuite. Où c'est qu'on était? Alors, Vila. Si on n'a pas, donc ça ne marche pas, ou si on n'a pas, Laïtis Smida. On apporte donc de la semoule de farine. Viliska, Mepalral et Tataï. Et on va l'enduire de la moitié inférieure. Vilimala, Komezover. On lui dit, lève-toi de ton écoulement. Vila, si on n'a pas ça. L'été Be'ata Amita. On apporte un œuf de Batiana. Comment on dit en français? Une autruche. Une autruche. L'œuf d'autruche. Il est gros, l'œuf d'autruche. Oui, magnifique. Mais il n'est pas caché. Non. Vilikle, on va le faire griller. Vilisba b'shaqid dekhetna b'qatab shaqid amagofna b'setwa. Et on le met ensuite avec dans des tissus, des vêtements usés. En été, c'est du lin. Et en hiver, c'est du coton. Non. D'abord, c'est une volaille. On ne parle pas de ruminants dans les volailles. Alors, c'est quoi son problème? Ben, il faut regarder, il n'y a pas de signes de cachot de des volailles. Ce n'est pas l'animal, ça. Non. Hein? Et non, c'est les nombres de ongles qu'il y a sur sa patte. L'ergot. C'est la l'ergot. Mais là,
Si on n'a pas ça, on ne peut pas l'iftah la habita de hamra lishma. Bien, les autruches. J'en ai deux à la maison. Sinon, on lui ouvre une cruche de vin spécialement pour elle et elle boit après de elle. Vela, l'enqid sa'ata de mustakahat bi khafuta de khudna hifara. Sinon, on essaie de trouver une graine d'orge qu'on trouve dans les excréments d'une mule blanche. Et Narta Hadioma, si elle l'attrape pendant un jour, Pasqa Triomé, elle arrête de saigner pendant 2 jours. Mais Narta Triomé, si elle l'attrape pendant 2 jours, Pasqa Triomé, elle va s'arrêter de saigner pendant 3 jours. Et Narta Triomé, Pasqa Triomé, si elle attrape ça pendant 3 jours, ah bien, elle arrête de saigner complètement. Alors, elle devient quoi? Elle devient stérile, elle devient, non? Mais non. Ah, Qui ça t'a veut dit dire ça? qu'elle est guérie, ça veut dire. C'est ça? C'est ça. Son problème de Ouais, ça. Ouais, justement, ce problème, c'est l'écoulement. Ouais. Il faut qu'elle fasse ça en premier. Non, ça veut dire qu'elle arrête son écoulement de ça. Quoi. Elle devient guérie. Elle guérit, voilà, c'est elle guérit. Et là, qu'on a. Après, on a dit pour Yadkon, comme on a dit dans la Mishnah pour la jaunisse, Trin bishechra ou miaqat. On a dit, on lui donne 2 verres, rappelez-vous, avec de la liqueur. C'est ce qu'on a dit, la préparation donc de tout à l'heure. Mais non. Beau frère. D'accord, on a dit, on fait un mélange d'herbes, de curcuma et tout ça. Après, on mélange avec du vin. Et enfin, pour la maladie donc, de Yadkon, on donne ça 2 verres avec de la liqueur. Et le problème, c'est qu'après, elle devient stérile ou il devient stérile. Vila, et si on ne dispose pas ça ou ça ne marche pas, alors l'agma a dit, Laïti Richard de Shivota de Milha. On apporte la tête d'un poisson salé, et on fait bouillir ça avec de la liqueur, et on donne à boire. Vila, et si ça ne marche pas, on amène Laïti Mounini de Kamsi. Du jus de sauterelle. Exactement, il a dit Rachid, donc si Haramim, c'est des jus de sauterelle. Vila, Vilika, ici il n'y a pas Mounini de Kamsi, on n'a pas donc des sauterelles. Laïti Mounini de Nakiri, on apporte donc des jus de petits poissons, de petits oiseaux. Oui, oui, oui. Vila, il est les bébanés, on amène ça dans le bain, Vilishpiye, et on le fait oindre de tout ça. Vilika bébané, ici il n'y a pas de bain. L'ourmé bentanura les gouda. On le met entre un four et un mur, et là-bas c'est trop chaud. Il va bien transpirer. Exactement, ça va donc lui enlever ça. Amar Rabbi Yohanan, Hadoseshi Hamemenu, Yakanehenu Bisdino. Celui qui veut donc se réchauffer, eh bien il l'essuie avec son sadine, son drap, son vêtement. Alors, Rabaha Bar Yosef Hashbe, Rabaha, il a eu cette maladie. Abadi Rav Kahana, Vetse. Rav Kahana, il lui a fait tout ce qu'on vient de dire maintenant, ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire il l'a mis dans un truc chaud. Vetse, il a guéri. Maintenant, Ve'ila. Si ça ne marche pas, l'été tlatar fizé tamré pasaita. Il apporte donc 3 kfizé. Comme on a dit tout à l'heure, un kfiz c'est 1 litre, donc 3 kfiz c'est 3 litres. Il remplit ça avec tamré pasaita, des dattes perses. Tlatar fizé dikira de nestodofé. Et il apporte donc la même chose, 3 litres de cire. Et tlatar fizé ahalat olana. Exactement, la cire d'abeille. Et il apporte aussi 3 litres de ahalat olana, c'est Aloès, comme aloès. du savon L'aloe. aloe. Rachid a dit aloe, rouge. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va donc faire bouillir tout ça, avec de la liqueur, et on fait boire. Vila, sinon, l'été aïla barhamra, il apporte un petit anon, un âne, donc. Regardez ce qu'il dit. On apporte un petit âne. On lui rase le malade au milieu de sa tête. Voilà. Et on fait sortir donc on fait une saignée à l'âne de son front. L'âne,
On lui fait une saignée de son front. Et on met ça, donc le sang de cet âne, sur la tête de ce monsieur qui est malade. Mais il dit, il doit faire attention que ça ne tombe pas dans les yeux, sinon il va devenir aveugle. Là, et si on ne peut pas faire ça, ou on n'a pas, ou ça n'a pas marché, l'été des chats des valha, il apporte un tête de bélier, des manah bekifsha qu'on met dans, donc, voilà, dans une saumure, et on va faire cuire ça, on va faire bouillir avec de la liqueur, ou et il boit. Là, et si on n'a pas, ou on peut, ça ne marche pas, l'été d'avalaher, donc avalaher c'est un cochon, Ah oui. Hotana, ça veut dire avec des taches. Il est. Et on le déchire, on le coupe. Et on le met donc sur son cœur. On a le droit de toucher un cochon? Pourquoi c'est pas marqué que ça soit touché, hein? Ouais, je sais pas. C'est marqué qu'il y a soit de manger, c'est tout. Là, et si ça marche pas ou on n'a pas ça, hein? L'été karaté mekavatuta. Des mechrés. Il dit, on apporte des poireaux du milieu de la rangée, parce que là-bas, il paraît que c'est le plus hadif. Les poireaux qui sont là-bas, apparemment, quand ils sont au centre, ils sont les plus piquants. Hein? Poireaux, bien sûr, poireaux. Quand tu fais du carré, il y a un carré de poireaux. Au centre, c'est... apparemment, c'est toute la concentration de la... D'accord? Alors, il y avait un bédouin, des hashbeh. Il a eu donc justement cette maladie donc de jaunisse. Amal et Leguinaï, il lui a dit à un jardinier, Shekol Gilimai, prends ma veste, et donne-moi comme on a dit maintenant, donc le poireau qu'on a dit maintenant. Il lui a donné, il a mangé. Après, il lui a dit, Amal, il a dit, prête-moi ton vêtement que je puisse dormir avec. Voilà. Il était tellement chaud. Quand il a dormi, il était tellement chaud que la fièvre, elle a transpercé le vêtement. Et quand il s'est levé, le vêtement, il s'est en petits morceaux. Il a guéri. Ah oui. Certainement. C'est ça qui sort le... Alors, l'Agma dit, on vient de dire tout à l'heure que pour la maladie du Yarkon, donc la chenisse, on donne trin beshechla ou me'aka. On donne donc 2 verres du mélange qu'on a dit tout à l'heure, mais ça rend stérile. C'est là où l'Agma a posé une question, Mécharé, comment on a le droit de faire ça? Behatania. L'Agma dit, comment on peut donner un médicament à un monsieur et que ça la rend stérile, alors que nous on sait, c'est marqué dans la Torah, dans votre terre, vous ne faites pas ça. Et les Hacham disent, en parlant donc justement de castrer, que c'est assourd de castrer quelqu'un, hein, c'est assourd de rendre stérile quelqu'un. Alors comment on permet ici de lui donner un produit qui va le rendre stérile? L'Agma répond, L'Agma répond, dit non. Quand est-ce qu'on a dit que c'est assourd? Quand il fait ça dans l'intention de justement de devenir stérile. Ça, c'est assourd. Mais ici, il ne fait pas ça dans l'intention. Lui, il veut se soigner. Bon, conséquence, il y a ça. Mais c'est pas donc son intention. Quand, hein? À l'époque, c'était le médicament qu'il y avait. Ah, pas du tout. Si c'est une maladie interne, bien sûr. La jaunisse, c'est une expression d'une maladie, monsieur. La jaunisse en elle-même, c'est pas une maladie. C'est l'expression d'un problème intérieur. Et donc, si tu sens le problème, tu guéris, il guérit la personne. S'il ne soigne pas, il continuera jusqu'à partir. D'Amar Rabbi Yohanan.
comme il a dit Rabbi Hanan. Il lui apporte une preuve comme quoi, quand on fait les choses dans l'intention, c'est assourd. Mais si tu fais autre chose et qu'il s'entraîne, eh ben c'est pas grave. Alors il dit, voilà, Rabbi Hanan, il a dit, alors il dit, voilà, on a vu celui qui veut castrer son coq, il a un coq. Il veut le castrer, comment il fait? Il lui coupe sa crête. Et le coq, il devient stérile. Donc tu vois bien qu'on a le droit de faire ça? Alors la m'a dit, non monsieur. La m'a dit, mais non. Rabashi a dit, là-bas, c'est pas vrai. Quand on coupe la crête du coq, c'est pas qu'il devient stérile. C'est que quand on lui coupe sa crête, il perd sa fierté. Il a plus, voilà, il est plus homme. Il se considère plus comme homme. Alors du coup, il va plus, il fait rien. Alors l'agma a dit, là, donc alors comment ça se fait qu'on a dit on a le droit de boire ça? Il dit non, ici on parle Bessaris, quelqu'un qui est déjà castré, qui est déjà malade comme ça, et qui a eu la jaunisse, alors on peut lui donner ce produit-là, de toute façon il est déjà. Sous-entendu que sinon c'est assaut. Même indirectement c'est assaut. Même pour un animal, indirectement tu ne pourrais pas le castrer. Ah bien sûr. Voilà. Ah, l'agma a dit, Biha Amara, Bihya Baraba, Rabbi Yohanan. הכל מודי במחמס, אחד מחמש, שהוא חייב שנאמר לא תאהב וחמס לא תעשה חמס. במסרס, אחד מסרס, שהוא חייב שנאמר מעוך וחטות ונתוק וחדות. אם על כזאת חייב, על נתוק לכל שכן, אלא להבין יותר ככה כל שהוא חייב. הגמרא dit, voilà, nous on a vu. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit ici, c'est un homme qui est déjà castré. Donc même s'il boit le produit, il redevient il est stérile, il est déjà stérile. On a dit non. Et pourtant, comment tu peux dire que c'est permis de faire ça? Voilà, nous on a vu. Akol modim. Bimhames ahad mehames. Sur hayab. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose, c'est ça. Que nous, c'est que Pessah, c'est à sorte de faire hametz. Monter une pâte à Pessah, c'est hayab. L'autre à faire hametz, c'est marqué. Alors il est dit, mais pourtant, Hakol Modim, tous les Hachamim sont d'accord. Mais Mehames, c'est Hayav. Si quelqu'un, il a déjà un pain, il a pétri un pain à Hames. Il vient un autre, il remet encore de la levure, il a fait gonfler de nouveau. Le deuxième aussi, il est Hayav. Tu me dis pas, puisque de toute façon, c'était déjà. D'accord? Donc tu vois bien que même si celui-là, il était castré. Il ne se sert pas du premier pain pour faire un deuxième pain. Non, la pâte, elle est Hamed. Tu rajoutes et tu retravailles et tu la gonfles encore. Et ben après tu fais cuire ça. C'est assour. Le terme, le Hamed, c'est marqué, c'est assour. Même pas tu rajoutes, tu la retravailles. Ouais. Tu la retravailles, c'est... Bon, et là, le terme Hamed, on parle de, pas de Pessah, on parle des korbanot. D'accord? Parce que c'est pas Pessah. Pessah, il n'y a pas marqué interdiction de TAF. Il y a marqué que le Touchal, c'est tout. Interdiction de manger et de profiter, c'est tout. Mais pas de faire cuire. Que ce soit à toi, c'est interdit. Tu peux avoir le posséder aussi du Hamed. Et si j'ai cuit celle d'un goy? Si, voilà, boulanger. Mais je possède rien. Voilà, justement, alors, boulanger pendant Pessah. Bon, c'est sûr que bon, on est à proximité. On parle. Laissons de côté boulanger. Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire cuire un pain d'un goy pour le goy sans aucun intérêt à Pessah Holamoed? Évidemment, parce que Yom Tov, c'est assour. Pourquoi ça serait interdit? Si c'est pas moi, c'est pour le goy. Voilà. Question souvent. Mais en tout cas, pour les korbanot, ça c'est sûr, c'est assour. Parce que dans notre Torah, c'est marqué l'autre à faire hametz. Korban mincha, il faut le cuire en tant que matzah. Et donc, l'agma a dit l'autre à faire hametz, l'autre à faire hametz. La même chose, l'agma a dit la même chose. On a vu dans Mesares, Sahad Mesares, c'est au Hayav. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà castré et que tu le castres encore de nouveau, c'est aussi Hayav. Où on a pris ça? C'est marqué dans la Torah. Au Ma'och v'chatout, v'natuk v'chadut. Ma'och, celui qui a les bourses écrasées. Katout, non, c'est ça. Katout, c'est pilé complètement. Natur, c'est arraché. Karut, coupé. Alors là, moi, a dit pourquoi? Ima'al kadut hayav. An natur, l'achol sheken. Si, quand quelqu'un il les coupe, on est hayav. An natur, quand tu les arraches, a fortiori. Et là, c'est-à-dire que même si déjà ils étaient coupés à l'intérieur, toi tu les arraches, tu les enlèves de là-bas, les testicules donc,
eh bien, c'est Hayab aussi. Donc tu vois bien que déjà qui était déjà castré, quelqu'un qui est déjà castré, et tu continues à l'enlever, donc autre chose, enfin, les testicules de ses bourses, c'est aussi Hayab. Donc là aussi, c'est pareil. Tu m'as dit, il est déjà saris. Eh bien, même s'il est déjà saris, il n'a pas le droit de boire un médicament qui va le rendre encore saris. D'accord? Donc c'est la question. Et là, Bezaken. Agma dit quoi? Il s'agit d'un vieux. Il ne peut plus avoir d'enfant. Dans ce cas-là, même boire, il ne pourrait pas boire alors le saris. Pourquoi? Au contraire? Ah ben, c'est pareil. C'est comme arracher, c'est comme si lui il est déjà truc, mais je lui donne un truc qui va lui faire encore plus. Et non, parce qu'il ne peut plus avoir d'enfant. Oui. Et lui qui est déjà écrasé, il ne peut pas avoir d'enfant déjà, même si lui en Non. Zaken ici, c'est pas quelqu'un qui est castré. C'est bien normal. Non, c'est ce qu'on a dit, Caro, tout ça. Voilà. Il a dit celui qui est écrasé, il ne peut plus avoir d'enfant celui-là. Heureusement. Alors il a dit, mais si tu lui enlèves, tu hayab. Ça, c'est on a dit, ça, c'est une question. Alors il a dit non, c'est pas de ce cas-là. On parle ici maintenant de Zaken qui n'a plus, il ne peut plus avoir d'enfant. Alors l'Agma a dit, mais non, même ça, c'est pas valable. Rabbi Yohanan, on me dit, voilà, Rabbi Yohanan, il a dit, tous les remèdes qu'on a cités là-bas, ils m'ont rendu ma jeunesse. Ça veut dire que quelqu'un, même Zakin, vieux, il ne peut pas accoucher, il ne peut pas avoir d'enfant. Eh bien, s'il boit les médicaments dont il a parlé Rabbi Yohanan là-bas, ça peut lui ramener sa jeunesse. Il peut encore se reproduire, le monsieur. Donc, Zakin, ce n'est pas une réponse. Même si le Zakin ne peut pas, il peut boire des médicaments, ça peut lui redonner sa... Hein? Non, c'est des médicaments. Il n'y a pas marqué ce que c'est. Rabbi Yohanan a dit, ce sont des médicaments qu'on m'a donnés. Ce sont des médicaments qu'on m'a donnés. Il a dit, Rabbi Yohanan, quand il est devenu vieux, après, ils m'ont rendu, voilà. Ça veut dire qu'on voit bien qu'un vieux, il peut avoir d'enfants. Donc tu ne peux pas dire c'est un vieux, donc alors il peut boire ce médicament, il va devenir stérile. Ça ne marche pas. Ella be'isha. Il dit non, ici on parle d'une femme qui a eu la jaunisse. Et donc la femme, si elle boit, elle devient stérile, eh bien c'est pas grave, c'est pas interdit. Mais je ne parle pas de castrer, on dit elle devient stérile. Non, je vous pose la question, est-ce qu'une femme elle est castrée? Heureusement. Je parle de ça depuis tout à l'heure. Ben, heureusement. Tu lui enlèves ses ovaires, elle ne peut plus. Non, elle n'a plus d'œufs. L'excision, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir, ça. Non, mais c'est pas grave. Voilà, je t'ai dit, je t'ai répondu, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, l'Agmara dit, allez, l'Agmara dit, ici on parle donc d'une femme. Et alors, ça veut dire que comme c'est une femme, elle n'a pas l'obligation de se reproduire, donc, elle peut, si elle boit ça, elle devient stérile, eh ben, il n'y a pas d'interdiction. Alors, l'Agmara dit, très bien. Parce que nous, on a vu ça, avant, on a vu ça. Il y avait une mahloket. Est-ce que la femme, elle est mitzouva sur Pédéotivia ou pas? Est-ce que la femme, elle a le commandement de se reproduire, oui ou non? Rappelez-vous, il y a marqué dans la Torah, Hachem, il a béni Adam et Hava. Il leur a dit, multipliez-vous et fructifiez-vous. Et là-bas, on a vu une mahloket. Hacham, il a dit, c'est uniquement pour l'homme. Parce qu'il y a marqué, c'est marqué. C'est que l'homme qui a la mitzvah de se reproduire. La femme n'est pas concernée. Mais sans la femme, comment il va faire? La femme, si elle ne se marie pas, elle n'a pas de péché. C'est ça, ce qui nous concerne, c'est ça, nous. Mais s'il y a pas la L'homme, femme, regarde, un homme qui ne se marie pas, il a un péché. D'accord? Un homme qui ne se marie pas, il ne se reproduit pas, il fait un péché. Une femme, non, selon ce hacham. Mais il y a un hacham qui... Bon, donc selon celui-là, la réponse, ça marche bien. Parce que la femme, elle n'a pas la mitzvah de se reproduire, elle se fait castrer, elle devient stérile, pardon, en buvant cette... Voilà, cette potion. Eh ben, c'est bon, on a répondu. Ah, l'Agma a dit, mais pourtant, comment on fait alors pour Rabbi Hanan ben Badra qui a dit, lui, que la femme aussi, elle a le message de se reproduire? Ah, dans ces cas-là, elle n'a pas le droit de boire ça? Comment on fait? Bezkena. Ouais, une femme vieille. Elle n'a plus ses... Donc, Zekena. Alors, dans ces cas-là, cette femme, elle peut boire la potion. On n'a pas vu une femme rabbine qui a dit que si elle a bu des médicaments, elle a retrouvé sa jeunesse. Il y a Sarah Imeno. Ouais, c'est vrai, il y a Sarah Imeno. Mais bon, Sarah, c'est une exception. Inami. Pas que Sarah, il y a Yochebed aussi. Oui, il y a des exceptions, de toute façon. Mais bon, de façon générale. Inami, Ba'akala. Ou encore une femme stérile. Et là, il n'y a pas l'interdiction comme il y a chez l'homme. C'est l'homme, parce que là-bas, dans l'homme, il y a marqué à propos des moumim.
Mais c'est la femme, ça n'existe pas ça. Voilà, on parle de ça, absolument. On parle de ça. Donc, chez l'homme, il y a l'interdiction de rendre stérile, même s'il était déjà stérile. De naissance. Voilà, ou de naissance, après, on s'en fout. Mais je veux dire, quand tu es sûr Oui, qu'il est stérile. évidemment. Comment on peut savoir? Mais on a vu le cas, tout ça, on a vu. Dans les bourses, il a des problèmes. Depuis loin, il est stérile quand il est petit, c'est ça? Oui, mais ça, c'est autre chose. Donc, tu peux considérer qu'il est stérile. Même si Si toi, on a- tu ne lui donnes pas. En vérité, c'est pas sûr parce que Hachem, il fait toujours de miracles. Mais une femme, il a dit, donc une femme stérile, donc même si elle prend le produit et elle redevient encore de nouveau stérile, eh bien, dans ces cas-là, c'est pas interdit, il n'y a pas hayaf du tout. Ok? Je crois qu'on peut s'arrêter aujourd'hui. Bon, enfin, si on a fait